Au départ inspiré du surf, le skate s'est largement développé dans les années 70. Aujourd'hui, son influence se retrouve dans de très nombreux sports de glisse. Retour sur l'histoire de cette discipline. Salut, c'est Mathias et on va parler de l'histoire du skateboard. Le premier skate est apparu en 1918. C'est des gamins en fait qui ont pris juste un bout de bastin en bois avec deux morceaux de roller skate de leur petite sœur qu'ils ont attachés une sur l'autre, qui ont mis un petit guidon dessus et ils ont inventé le scooter en fait plus que le skate. C'est en gros une trottinette actuelle quoi. Donc ça c'est un peu l'objet qui a été créé après à mon avis dans les années 50. Ils ont mis des cagettes après pour avoir plus de maintien. Et les gars de l'époque ont retiré ce fameux guidon et cette fameuse cagette et ont commencé à faire du skate réellement, quoi, c'est-à-dire de descendre des pentes, de s'amuser assis ou à genoux dessus. À l'origine, c'était essentiellement pour rouler, se déplacer, faire des descentes. Les skates à l'origine ne tournent pas puisque le truck n'est pas encore inventé. Et ça s'est développé clairement à partir du moment où ils se sont inspirés des surfeurs. Ce seraient des surfeurs en manque de vagues pour pouvoir retrouver ces sensations qu'ils avaient sur l'eau, sur la terre ferme. La position sur la planche est la même et du coup les appuis sont assez similaires et les figures aussi de base vont être les mêmes à l'origine. Sachant qu'il y a eu un élément clé qui a été la sécheresse en 76. 76, Californie, sécheresse, interdit de remplir les piscines, interdit d'arroser les jardins, interdit de nettoyer sa voiture, et donc énormément de piscines vides. Et ils ont été donc avec leur planche à roulettes dans ces piscines pour retrouver cette sensation qui est assez rade de la vague, de tout ça. Une vague, une vraie vague, c'est une piscine, c'est une sorte de grande courbe en béton, ça ressemble à une vague, et on y va et on va se faire un challenge, celui qui monte le plus haut, en faisant une sorte d'arc de cercle dans la courbe de la piscine, puisque les piscines américaines sont antisismiques, c'est-à-dire qu'elles sont rondes. L'inspiration surf, mais l'énergie de la rue, l'énergie de ces gamins-là qui étaient obligés de franchir des clôtures, rentrer dans des maisons privées, dans des domaines privés pour aller s'exprimer dans des piscines et faire du skate, quoi. Ensuite, ils ont essayé donc dans ces piscines de toucher le haut de la piscine et sortir une roue, deux roues en faisant un virage. Donc au lieu de la piscine, on sort une roue, deux roues, puis trois roues, et puis après, fin des années 70, il y en a un qui a réussi à sortir les quatre roues. Et pour sortir les quatre roues, il a clairement décollé au-dessus de la piscine et il est retombé sur son skate avec ses pieds. Et c'est la fameuse figure qui s'appelle le ollie. À partir de là, tout est parti. Par la suite, ils ont développé, fin des années 70, tout ce qui est une industrie du skatepark et de la planche. Les skateurs de l'époque ont développé une discipline qui est la rampe. Le face-to-face, voilà, et donc on les a fait plus ou moins hautes en fonction, avec l'évolution du temps, avec la façon comment les skateurs qui étaient passionnés s'intéressaient à ça. Ils ont essayé justement d'apporter un petit peu leurs idées. Ils ont fait sommes en bois et puis ils ont appelé ça les half-pipe, les demi-tubes. Tous ceux qui n'avaient pas de half-pipe, c'est-à-dire 95% des skateurs, c'était démerde-toi nénette, quoi. C'est beaucoup plus simple pour n'importe qui a une planche de skate d'aller faire du skate sur son petit trottoir que d'aller trouver la rampe, parce que c'était pas forcément évident d'avoir une infrastructure à côté de chez nous. Et puis alors là est partie la discipline du street, quoi. I am ready. So tell me pretty baby, are you still talking about yourself? Je suis une surface plane.
d'un skate et puis de 2-3 mètres autour de soi et d'essayer de faire un maximum de figures techniques avec son skate, c'est-à-dire de la faire tourner sous les pieds, avec les mains, de faire des équilibres, etc. De faire toutes sortes de figures comme ça qui sont appelées le freestyle. Dans le freestyle, le grand nom, celui qui a inventé peut-être une centaine de figures, il s'appelle Rodney Mullen, un grand nom de freestyle. Dans cette discipline-là, il y avait un grand nom en France qui s'appelle, et qui existe toujours, qui s'appelle Pierre-André Senitzerg. En rampe, facile, donc on revient sur Christian Zeuil, Tony Hawk, Chris Miller. Il y en avait une foison dans cette discipline qui est le halfpipe. Et le street qui arrivait tout doucement, mais qui explosait un petit peu l'image du skate, c'est-à-dire qui s'ouvrait au monde, avec des gars comme Marc Gonzalez, comme Natas Kopas, des grands streeters qui ont fait évoluer le truc, Tommy Guerrero. Tony Hawk a eu un grand rôle dans le skateboard, surtout au niveau médiatique, puisque c'est l'un des rares skateurs des années 80 qui était un petit peu encadré socialement et du coup dont la carrière va être un peu gérée. Il collaborera avec des éditeurs pour faire les jeux vidéo que tout le monde connaît, Tony Hawk Skateboarding, qui lancera vraiment au grand public dans les années 90 le skate sur la scène. Les fameuses figures, à mon sens, qui ont marqué le skate sont le ollie pour commencer. Alan Gefland, qui inventera le ollie en 79. Donc le ollie, c'est une figure qui permet de s'élever dans les airs sans utiliser les mains, uniquement par la force des pieds et la traction sur la board. Ça nous permettait de pouvoir sauter des obstacles, ça nous permettait de par-dessus, en longueur, en hauteur. De cette première révolution, ça a donné plein d'idées à d'autres skateurs. Début des années 80, en rampe, il y a une figure assez difficile qui s'appelle le Mac Twist, qui a beaucoup marqué. Le Mac Twist, c'est une figure en l'air où on fait une rotation de 540 degrés avec la tête en bas et on arrive à repartir dans la rampe. Ça a été fait en 84 par Mike McGill, qui faisait partie du grand team des années 80 de la Bones Brigade. Et bon, il y a Tony Hawk dans les années 2000, je crois, au fin des années 90, qui a fait le 900 degrés. Voilà. Il y a bien sûr les slides, les grinds. Tout ce qui est slide, c'est quand la planche glisse sur un objet, sur une barre, sur un rebord, un support. Tout ce qui est grind, c'est glisser avec les axes de trucks. Des figures qu'on peut retrouver dans plein d'autres disciplines que le skate, que ce soit en surf, en snowboard, en kitesurf, etc. On voit aujourd'hui, on allume la télé, on voit un mec qui glisse sur une barre dans le ski, quoi. Il y a eu une influence certaine du skate sur ces sports. See them chirping. Silence is the truth, behold, brush away. Il faut que ça reste créatif. Et il ne faut pas que ça soit monolithique, un seul truc, avec un seul style de figure. Il faut que ça reste ouvert à plein de formes. Just might be an empty shell. Wash the pain.